j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un update lecture. J'ai 4 livres dont je tiens à vous parler. Alors on commence. Le premier a été une lecture assez bouleversante. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment aimé ou pas, mais en tout cas elle a été très marquante. Il s'agit de Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. C'est l'histoire de Camille qui souffre de dépression depuis très longtemps. Depuis, elle a l'impression toujours, et qui demande en fait à être euthanasiée parce que aucun traitement ne fonctionne. Et on va la suivre dans ces derniers jours dans un centre psychiatrique en fait pour l'aider à passer en douceur ces 3 derniers mois. Je vous avoue que vous l'avez compris, le sujet de ce bouquin n'est pas très joyeux. Et c'est ce qui, je pense, m'a empêché peut-être d'avoir un réel coup de cœur pour ce bouquin, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espoir, malheureusement. Évidemment, la question qu'on se pose pendant toute notre lecture, c'est va-t-elle le faire? Va-t-elle aller jusqu'au bout? Va-t-elle réellement mourir? Et pour ça, il faut attendre vraiment la toute dernière page du bouquin pour le savoir. Et ça, c'était quand même plutôt cool. J'aurais aimé peut-être un peu plus d'émotion. C'est pas un bouquin tire-larme, c'est assez froid. C'est assez distancé comme bouquin. Étrangement, hein, j'ai trouvé, peut-être que certains n'auront pas cette impression-là. Camille m'a fait beaucoup de peine et c'est assez frustrant parce que d'un côté, elle ne souffre que de dépression, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un cancer, elle n'a pas quelque chose qui l'empêcherait de vivre de manière physiologique. Mais d'un autre côté, quand on voit toutes les crises qu'elle traverse et toutes les épreuves qu'elle a passées, voilà, on se dit, la pauvre quoi. Et c'est quand même pas mal cet aspect-là, ça nous fait beaucoup réfléchir sur ce qui est acceptable ou pas. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a une petite romance dedans, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Même si j'aurais là préféré plus d'émotion. Mais voilà, ça apporte un tout petit côté espoir, un peu de bonheur, et encore on peut même pas dire ça quoi. Donc c'est un roman que je vous conseille quand même parce que je trouve qu'il est important à lire et que c'est une, je vais pas dire une belle histoire parce que c'est pas le cas, mais c'est une histoire très intéressante et que je ne regrette pas en tout cas d'avoir lu. On continue avec un livre qui a été plutôt une déception. Il s'agit de L'amour sans entrave de Pamela Claire, le premier tome de la famille Blackwell. Une romance historique qui se passe à la fin du XVIIIe siècle, il me semble, dans les colonies aux États-Unis. Cassie dirige une plantation de tabac à la place de son père qui est malade, et personne ne le sait, hein. Et elle va acheter un forçat qui s'appelle Cole, mais qui en fait prétend être Alec, un lord britannique qui a été envoyé aux Amériques de manière pas volontaire du tout quoi. Je vous avoue que ça a été quand même une déception. Pamela Claire, c'est une auteure dont j'entends énormément parler et dont j'espérais un peu mieux. J'ai pas trouvé cette romance très accrocheuse. Pourtant c'est très dommage parce que je trouvais que le côté plantation de tabac, esclave, c'était intéressant, ça allait donner quelque chose de poignant. Et en fait c'est quand même assez long et assez mièvre. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai lu énormément de romances historiques et que maintenant j'attends vraiment du haut de gamme, mais j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça... En fait ce qui m'intéressait le plus c'était l'histoire de la plantation. J'ai pas réellement adhéré à l'histoire entre Cassie et Alec qui avance, voilà, doucement, mais... Je sais pas comment l'expliquer, mais le côté jeune femme qui essaye d'être forte mais qui en fait est une petite chose toute fragile qui attend simplement qu'un homme vienne l'aider et la guider. Bof, voilà. Soit on assume complètement le côté femme nunuche qui est très féminine pour l'époque et qui correspond complètement au carcan de cette époque-là, soit vous mettez une héroïne complètement indépendante et qui n'a besoin de personne et dont le mec n'est pas une béquille mais juste un compagnon. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça l'a pas fait et bah j'en ai été déçue.
Je vous avoue, j'ai eu un peu de mal à la terminer, j'ai enchaîné plusieurs lectures à côté histoire de le finir. Et j'ai lu les 100 dernières pages assez rapidement, un peu en diagonale pour voilà, savoir comment ça allait finir. Mais vraiment, j'ai pas été emballée. On continue avec une lecture qui m'a bien plus emballée. Il s'agit de Sirius de Stéphane Servant, que j'ai lu tout de suite après avoir acheté. C'est l'histoire de Avril et de Kid qui sont dans un monde post-apocalyptique. Ils n'ont aucune ressource à part certaines capsules de survie qui sont comme ça disséminées dans la nature. Sachant aussi que la nature est complètement morte, plus rien ne pousse, les animaux ont tous disparu et les humains sont en voie de l'être. Et donc Avril et Kid essayent de survivre avec tout ça. Ils vont devoir quitter leur arbre dans lequel ils étaient, que Kid qui a 5-6 ans n'a connu que ça. Et ils vont faire un voyage à travers la nature, croiser des gens qui leur veulent pas forcément toujours du bien, en sachant qu'Avril a un passé quand même assez lourd qu'elle traîne derrière elle. Et voilà, je vous en dis pas plus, c'était une bonne lecture, très, je vais pas dire nature writing parce que c'est pas le cas, mais très quand même basée sur la nature, avec un message évidemment très écolo, mais que j'ai beaucoup aimé parce que très en subtilité, avec un côté post-apocalyptique, survie, comme je les aime. Un style, une écriture assez nostalgique, très douce, mais très, je sais pas, tout en nostalgie, mais aussi assez difficile par moments. Il n'y a pas que des moments joyeux dans ce bouquin, mais ça reste quand même un beau message. Une fin un petit peu what the fuck, j'ai trouvé, bon, mais quand même une bonne lecture dans l'ensemble. Je pense que tous ceux qui aiment les road trips et les romans post-apocalyptiques, vous serez servis. Et enfin, je vous présente aussi une autre lecture qui a été une autre déception. Il s'agit de IRL d'Agnès Marot. Je trouvais le concept des Sims qui se rendent compte qu'ils ne sont en fait que des personnages virtuels et qu'ils ne contrôlent pas toujours leur action juste génial. J'avais hyper hâte de lire une telle histoire. Moi qui ai joué aux Sims pendant une bonne partie de mon adolescence, je trouvais ça excellent comme concept. Et pourtant, j'avoue que cette histoire ne m'a pas réellement convaincue. Je sais pas, j'ai trouvé ça trop fouillis, très brouillon. J'étais quand même assez énervée par le personnage principal, Chloé, qui est très puéril dans ses émotions. La romance qu'il y a là-dedans, mais juste au secours quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça limite ridicule. Je suis désolée, moi qui adore les romances, là pour le coup j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de romance et qu'il y ait plus d'action avec une héroïne qui était bien plus badass que ça. Heureusement, quand même, passé les quelques 50-100 premières pages, Chloé se révèle un petit peu plus, mais il y a quand même certains côtés de l'histoire que j'ai trouvé tellement tirés par les cheveux que j'arrivais pas à vraiment être dans l'histoire. J'ai levé les yeux au ciel à un nombre incalculable de fois parce que ça m'énervait. Soit les personnages, soit l'histoire, soit les retournements de situation m'énervaient. Je trouvais ça juste irréalisable, irréaliste. Ok, c'est une sorte de... Je sais pas si c'est une dystopie réellement, ça se passe dans le futur, en 2088, 89. D'accord, mais... on essaye de nous... quand même de nous expliquer ça de manière assez réaliste avec des technologies qui permettraient de faire venir les Sims dans notre monde, tout ça, faire l'aller-retour. D'accord, mais alors dans ce cas-là, ne nous dis pas qu'ensuite que les héros, qui sont pour la plupart des adolescents, ils arrivent à faire des trucs dans ce bouquin, mais tu te dis, mais purée, même Che Guevara, il a dû bien plus galérer qu'eux, quoi. Enfin bref, je suis désolée pour le... J'ai pas de mots en fait, j'ai trouvé ça trop brouillon. On fait des allers-retours sans cesse entre certaines époques de l'histoire qui arrivent à un aboutissement et quand ça se produit enfin on se dit ah un peu d'action mais tout passe trop vite. Je trouve que vraiment cette histoire aurait pu être bien mieux exploitée que ça. Et ce qui fait que j'ai quand même été très déçue par cette lecture. Ça me fait mal au cœur hein, parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes envers ce roman.
Après ça se lit hyper vite parce que le style n'est pas très élaboré. Et d'ailleurs j'ai eu un petit problème avec ça parce que j'aime pas beaucoup quand c'est très oralisé. Et là ça allait complètement quoi. Mais ça se lit très vite, c'est assez aéré. Le bouquin reste quand même très agréable. Mais voilà, ça rattrape pas une histoire qui est trop fouillis à mon goût. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture, vous l'avez vu. Pas réellement de très bonnes lectures, même si j'ai eu des lectures quand même assez sympas. Et d'autres, des déceptions. En fait, c'est un bilan assez mitigé. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé de très bonnes lectures et que vous en passerez aussi de très bonnes. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc c'est une romance. Et il faut attendre. Alors ça c'est plutôt plus. Avec le côté post-apocalyptique, survie post-apocalyptique.